Mon ventre m'a interpellée très jeune. Chaque phase importante de ma vie et celle de mes proches me ramenait à l'alimentation. Alors j'ai exploré dans de multiples directions et j'ai expérimenté tellement de manières de manger différentes sans connaître d'amélioration durable, jusqu'à comprendre qu'il est nécessaire d'avoir une approche globale de la nourriture. La cuisine énergie aborde la nourriture en fonction de l'énergie qu'elle procure à une personne. Or, l'énergie se crée par la circulation de l'information entre deux points qu'elle relie. Le docteur Bruce Lipton, biologiste américain, est le premier à avoir mis en évidence la fonction informationnelle de la cellule. Celle-ci est constituée pour plus de 99,99% d'énergie. C'est pour cela qu'il faut aller plus loin que l'approche de l'alimentation par la matière, puisque la part matérielle de la cellule, c'est-à-dire le noyau, ne représente que 0,001%, c'est-à-dire presque rien. En faisant en sorte que l'information circule de plus en plus vite entre nos cellules. Ainsi, notre corps développe des ondes favorisant la bonne émission et réception de l'information. C'est comme pour une conversation téléphonique. Si elle est hachurée, on ne se comprend pas bien et la relation s'en trouve affectée. C'est pourquoi il m'est apparu nécessaire d'agir à la source pour améliorer le flux de l'information. Ainsi, je suis passée des ressources humaines à la cuisine énergie. Juste un exemple pour illustrer ce qu'une alimentation inadaptée à la personne peut produire à grande échelle. En 2004, avant le tsunami dans l'océan Indien, les animaux sauvages qui mangent ce que la nature a prévu pour leur espèce perçoivent le signal de danger et courent se réfugier plusieurs heures avant à l'intérieur des terres. Les humains, quant à eux, continuent de s'agglutiner au bord des plages. Il s'agit de se rapprocher de la nourriture que la nature a prévue pour notre espèce, tout en tenant compte, bien évidemment, des résistances liées à l'histoire personnelle, aux mémoires familiales, aux habitudes et aux modes de vie de chacun. Dans mes accompagnements, je repère les axes de remise en dynamique que la personne évoque dans nos échanges. Ensemble, nous élaborons un mode opératoire en accord avec ses goûts et ses envies. Elle prend conscience de ses blocages afin de s'en libérer progressivement. Avancer en souplesse est nécessaire pour que le résultat soit durable. Plein de choses, des douleurs amoindries, un meilleur sommeil, plus de vitalité, de joie de vivre et aussi des synchronicités surprenantes à tous les niveaux. C'est tellement propre à chacun en fonction de ce qu'il attend de la vie. Comme l'information passe mieux, il entend les réponses et saisit les opportunités. Regardez ce que je vis. On dit que je rajeunis. J'avance pourtant en âge, je vous l'assure. Seulement, je me sens de mieux en mieux. J'ai plein d'énergie, je suis de plus en plus heureuse. Je dors bien, je digère bien. Je peux faire n'importe quelle activité sans douleur. D'où je pars, croyez-moi, c'est un miracle. Alors, un seul mot. Expérimentez la cuisine énergie et vous verrez par vous-même.